Le petit Servanais numéro 50 est sorti. Pour en parler, j'accueille Christine Fleck, une des responsables de la communication du comité de quartier de Saint-Servant. Bienvenue à vous. Merci, bonjour. Christine Fleck derrière ce micro. Alors, habituellement, c'est Pierre Sitt qui est à votre place pour nous présenter le contenu du petit Servanais. Dans tous les cas, c'est un plaisir de vous accueillir, de faire connaissance avec vous. Alors, peut-être nous parler effectivement de vos missions, parce que je vous ai présenté rapidement comme une des responsables de la communication. Ça veut tout dire et rien dire. Parlez-nous un petit peu de votre quotidien, comment ça se passe? Au sein du comité, c'est plus un groupe de personnes qui, nous avons pour mission on s'appelle d'ailleurs le réseautage communication, de porter l'information au plus près du Servanais ou des Servanaises, de réactualiser un peu les supports d'information, et puis voilà quoi. On essaye d'être dans la communication, d'être dans l'échange avec les habitants du quartier Saint-Servais. Eh bien, très bien. On va rentrer dans le vif du sujet concernant le petit Servanais numéro 50. Il a grandi, ce petit Servanais. Hein. Ah, et il a des choses à nous dire encore. Il est très apprécié, en plus très recherché. Ouais. Alors, vous parlez de communication à l'instant, Christine Fleck. Il en est question lors de cette réunion de quartier qui est ouverte à tous. C'est ce samedi, je crois, à 10h à l'espace Beauvais. C'est ça. Donc, on veut donner un peu la parole à tous les Servanaises et les Servanais pour qu'ils puissent échanger et nous communiquer un peu sur les attentes qu'ils ont au sein de notre quartier, parce qu'on a quand même, Saint-Servant, c'est quand même un esprit village où il y a beaucoup de convivialité, il y a un dynamisme aussi. Enfin, les Servanais tiennent beaucoup à leur quartier et j'en fais partie. Donc oui, on voudrait leur donner la libre parole pour échanger sur le bien vivre ensemble, ce qu'ils attendent un peu peut-être d'améliorer voilà. Donc cette réunion, elle est ouverte à tous. C'est à l'espace Beauvais, à côté des halles de Saint-Servant, et c'est samedi, oui. Ça va se passer comment, le moment? Est-ce qu'il y aura une intervention du président du comité? Comment ça se passe? Oui, Pierre Sitt va animer un peu cette réunion. La parole sera libre. Et puis, sans doute, essayer d'apporter des réponses. Si on ne les a pas sur le moment, forcément, on notera et on les apportera plus tard au travers du petit Servanais ou d'une communication sur notre site. Mais voilà, ça sera un libre échange et on sera à l'écoute de tous les sujets qui pourraient être abordés. Eh bien, écoutez, c'est noté. Les doléances, vous les ferez remonter à la mairie de... C'est ça. Le but est de synthétiser un peu tout ça et de voir ce qui, au niveau de Saint-Malo et de la mairie, on peut améliorer au sein du quartier de Saint-Servant. Cohabitation, qualité de vie notamment. Voilà. Libre circulation, vélo, piéton, enfin les choses comme ça. Très bien. Alors, on va aller dans l'événementiel. Il y a des événements qu'on attend en fin d'année à Saint-Servant, les marchés de l'Avent. Les marchés de l'Avent. Alors cette année, on réitère un peu la même optique que l'an dernier, c'est-à-dire qu'on propose 2 week-ends complets, samedi et dimanche. 6 et 7, 20 et 21. Voilà, tout à fait. On a quand même 60 artisans créateurs qui vont œuvrer au sein des halles de Saint-Servant. Donc un marché de Noël qui sera protégé des intempéries. On est un des seuls d'ailleurs. Les halles, oui. Ouais, les halles sont couvertes. Et puis donc création de bougies, enfin d'un tas de petits artisans qui vont mettre à disposition du dernier petit cadeau de Noël ou du premier, ou de trouver des idées qui peuvent se retrouver au bas du sapin. Donc on a prévu aussi une petite buvette. Donc il y aura l'odeur du vin chaud, il y aura galette saucisse, il y aura, enfin voilà, tout ça. Et donc oui, le samedi et le dimanche de 10h à 19h. C'est noté. Je sais aussi que le comité de quartier de Saint-Servant est sensible également à des questions de solidarité. Oui. Et il y aura une collecte de banque alimentaire du 28 au 30 novembre. Donc ça arrive assez vite. Ça arrive assez vite. On a des partenariats et ça en fait partie. Et là, ça aura lieu au niveau du Carrefour City, qui est à Ruville-Pépin. Il y a 3 jours, je regarde les dates pour ne pas me tromper, le 28, 29 et 30 novembre. Parce qu'il y a une demande croissante des personnes en matière de... Eh bien oui, il y a de plus en plus de demandeurs de pouvoir... ça tombe un peu bien à la veille des fêtes de fin d'année, de pouvoir agrémenter les repas, apporter un peu de joie et de plaisir supplémentaire dans ces repas de Noël, entre autres. Et oui, entre autres. Et vous, avec le comité de quartier de Saint-Servant, Christine Fleck, et donc les personnes qui travaillent avec vous à ce réseautage que vous indiquiez tout à l'heure, vous invitez quoi, les auditrices et les auditeurs à être bénévoles, notamment lors de ces collectes Alors bien sûr, il y a un appel à bénévoles. Contacter la banque alimentaire Pays de Saint-Malo. Voilà, il y a un appel de bénévoles au sein déjà de notre comité, au sein des bénévoles qu'on a chez nous, pour venir assurer une permanence et pour une permanence, faire une collecte au niveau du Carrefour City, là, pour ces 3
3 jours, de faire une collecte de ce qui pourrait être donné et mis à disposition. Ils auront une chasuble ou quelque chose qui les identifiera? Alors, je ne sais pas trop, mais le Carrefour City n'est pas très grand, donc ils seront à leur sortie, donc on ne devrait pas pouvoir les louper, il n'y a pas de problème. C'est noté. Alors, on va revenir à la culture avec vous, Christine Fleck, tout de suite. Albert chez les Justes. Alors, c'est une conférence. Alors, c'est pas le nom entier de la conférence, vous allez le compléter. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui est bien connu dans le pays. C'est Jean Lebrun qui sera là le vendredi 28 novembre à 18h à l'Espace Bouvet. À l'Espace Bouvet, voilà. Entrée gratuite et qui va parler un peu de... comme c'est noté dans le titre, entre l'Algérie et la France, alors j'ai pas enlevé mes lunettes, je suis désolée, entre 42 et 43, voilà, oui. Alors qu'il y a un film qui sort qui est sorti d'ailleurs, sur effectivement ce grand écrivain français. L'entrée est libre, on rappelle on rappellera les dates sur les ondes de Radio Parole de Vie. Alors, on va rester dans le domaine culturel avec vous, Christine Fleck. Chateaubriand, une promenade qui est proposée bientôt aussi. Oui. Alors Chateaubriand, bon, c'est peut-être pas forcément nécessaire de le présenter parce que je crois quand même que c'est un personnage très connu. Et homme politique aussi. Et homme politique, voilà. Alors là, le rendez-vous est place Chateaubriand, c'est samedi 13 décembre à 14h. Il faut réserver, alors contact afmb35.org, et il y a une participation là en revanche qui est demandée de 10 €. Oui, parce que c'est une promenade. Vincent Spatari qui est auteur, comédien, metteur en scène, vous fera voyager, vous donnera des anecdotes. Voilà, sur Chateaubriand, la vie, Chateaubriand, voilà, tout ça. Du côté de nos commerçants, alors ça aussi c'est une rubrique récurrente au sein du Petit Servanet, Christine Fleck, et là, vous arrêtez la Petite Ours. Alors oui, tout à fait. Et puis le sujet est adapté puisqu'il y a le marché de Noël, voilà, c'est un peu lié. Donc le Petit Servanet, on met en avant effectivement à chaque fois un commerçant du quartier. Et là, cette fois-ci, on met la Petite Ours, qui est un commerce de jouets pour les enfants, jouets bois, et de récupération, qui peut permettre comme ça à toutes les bourses de pouvoir offrir un petit cadeau à Noël. Et là, oui, on a un article qui décrit un peu leur objectif. Et c'est, alors je le reprends, Sarah Marcade et Pierre Billot, qui sont prêts pour Noël, voilà, et qui offrent un petit paradis pour les petits et les grands. Ah bah écoutez, c'est noté. C'est donc au 63 rue Villepépin. Cela ne s'invente pas. Et puis, bien entendu, le comité de quartier de Saint-Servant est très actif à l'année avec différents rendez-vous. Peut-être nous en rappeler quelques-uns pour nous rejoindre. Oui, parce que là aussi, le mardi par exemple, le mardi après-midi, vous avez des jeux de société qui sont proposés de 14h à 17h. Vous avez aussi des parties d'échecs avec l'échiquier Malouin de 16h à 19h. Le mercredi, on propose du Scrabble en français ou en anglais. Le vendredi, alors c'est plutôt option informatique. Une semaine sur 2, on fait l'adaptation au logiciel libre. Et le vendredi de 10h à 12h, on a un rendez-vous avec l'informatique où là, tous les Servanais peuvent venir, où on fait une approche, une aide, une assistance sur les outils de l'informatique, sur les sites, que ce soit les sites, je donne un exemple, des impôts, comment se débrouiller avec ça, voilà. Le vendredi après-midi, on repart sur du Scrabble, et le samedi, de 14h à 16h, vous avez l'atelier tricot, et vous avez aussi, encore une fois, avec l'échiquier Malouin, la possibilité de venir jouer aux échecs. C'est super, donc il y a pas mal de choses. Le dimanche, on assure aussi un atelier des pâtes solidaires de 15h à 18h. Et vous avez le café littéraire tous les derniers vendredis du mois à 16h30. Vous pouvez nous en parler un petit peu du café littéraire? Parce que c'est quelque chose qui est intervenu il n'y a pas très longtemps. C'est très récent, voilà. Comité, Voilà, c'est très récent. Donc c'est un échange sur... on choisit un sujet, un livre. Quelqu'un amène une œuvre, que ce soit un roman, un thriller, un policier. Et un échange est fait sur le sujet, avec ou ça peut être aussi autour d'un auteur. Il y a combien de personnes généralement qui viennent? Il y en a 5, 6. Passionnés. Ça discute. Ça discute, L'idée, c'est de donner envie de découvrir par soi-même, mais j'imagine, l'œuvre, le roman. Et puis, si moi, par exemple, j'ai aimé un livre particulièrement, et j'essaie de communiquer sur... et de donner l'envie de venir découvrir l'auteur. Voilà. Alors, vous-même, est-ce que vous avez un petit peu de temps aussi, Christine Fleck, parce que je sais que vous travaillez par ailleurs, je crois, dans le domaine informatique. Tout à fait, est-ce que vous avez le temps de venir au comité de temps en temps? J'essaie de venir le vendredi matin, parce que c'est là où on a une permanence qu'on appelle
voilà. On va rappeler peut-être l'horaire pour les autres auditeurs, la permanence de Saint-Servant. On appelle ça maintenant le rendez-vous des Servaneux, de 10h à 12h au comité, à côté de l'annexe de la mairie. Et il y a toujours une personne qui est là pour répondre à toutes les questions, présenter le comité, les horaires des différentes activités, des choses comme ça. Alors moi-même, j'y passe tous les vendredis matins, où j'essaye, en fonction de mes activités professionnelles. Mais sinon, je fais partie des bénévoles pour la mise en place... pour la mise en place du marché de Noël, la tenue de la buvette. On a aussi la fête. Vous êtes polyvalente, vous êtes en train de me dire. Voilà, et on essaye d'apporter un soutien à pouvoir vivre ce quartier auquel tous les Servanaises et les Servanais tiennent. Cet esprit vivial, cette communication, il y a un esprit d'échange, et je crois que beaucoup y tiennent. Et donc pour le faire vivre, il faut des bénévoles, et on est pas mal de bénévoles à avoir cet esprit-là et à essayer d'y continuer. Vous comptez un noyau de combien de personnes que vous pouvez mobiliser sur des opérations au comité de quartier de Saint-Servant actuellement? Alors, ça dépend un peu des activités, mais en moyenne, on est quand même, je dirais, entre 15 et 20 à chaque fois, c'est porté volontaire. Quand on a la fête du Bel Air, du parc du Bel Air, on est quand même il y a une pas loin de 25. Les gens sont de plus en plus nombreux. Agréablement surpris, parce qu'on a eu la 2e édition là, cet été, où là, on a doublé quand même le nombre de passages. On propose des activités ludiques, c'est gratuit. Pareil, il y a une buvette où on peut aussi venir se restaurer. Discuter avec les membres du comité. Discuter, oui, parce qu'on est à disposition. Et puis voilà, donc c'est des activités qui sont importantes, qui demandent beaucoup de préparation, mais on est tous bénévoles et volontaires, et voilà, d'aller de l'avant. Et il y a un vrai dynamisme. Vous diriez, Christine Fleck, est-ce que c'est important de venir adhérer au comité de quartier de Saint-Servant? Et si oui, pourquoi? Expliquez-nous un peu. Alors c'est important dans le sens où on fait déjà on participe à toutes les activités qu'on souhaite au sein du comité, et puis de faire vivre, je crois, cette proximité, ce lien social qu'on a besoin entre habitants d'un quartier. Parce que il y a quelques événements, il y a quelques années qui ont fait perdre ce lien-là, et je crois que tous les habitants, tous les résidents de Saint-Servant y tiennent, et c'est vrai aussi sans doute pour d'autres quartiers. Donc c'est important de venir au comité, de voir un peu cette ambiance qui est conviviale, qui est dans l'entraide, dans la communication, la proximité, et de voir qu'en fait on peut adhérer à un esprit de solidarité amicale, parce que c'est toujours dans la très bonne humeur. On peut se faire des amis au comité de quartier de Saint-Servant. Je pense, oui, parce que justement, on se rencontre après dans la rue, on se dit bonjour, on s'arrête toujours pour discuter, donc c'est important, c'est vraiment important. L'adhésion est de 16 €. 16 €. Oui. Alors bien sûr, comme vous l'avez dit, ça permet de participer aux activités, de se rendre utile aussi quand on a besoin d'un coup de main. Voilà. Ça va dans les deux sens. Il y a toujours on a un pot du Beaujolais, comme dans beaucoup d'endroits de Saint-Malo, mais jeudi on participe à ce genre d'activité. Et puis toujours dans la bonne humeur, et puis ça se passe. Venez. Il faut expérimenter. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous-même, Christine Fleck, vous l'avez dit, vous êtes une professionnelle de l'informatique, du secteur informatique. Est-ce que vous donnez des petits coups de main, des petits conseils? Sur la mise en page des fois du petit Servanet, on travaille sur un logo ou sur des affiches. Les affiches, par exemple, comment les travailler, les choses comme ça. Mais le visuel. Je ne suis pas seule sur cette partie-là. C'est toujours dans l'esprit de groupe. En fait, on va chercher les idées. C'est une coopération on coopère tous ensemble. Il y a d'autres personnes qui sont aussi dans le milieu informatique, notamment celui qui anime les vendredis matins pour l'informatique, Gilles. Et donc on arrive toujours à faire dans un consensus. Hop, on sort la bonne idée, on la teste, on voit que ça fonctionne. Hop, ça fonctionne. On essaye de l'améliorer. Voilà. On est preneur de toutes les bonnes idées. C'est pour ça que si quelqu'un a une compétence dans un domaine qu'on n'a pas évoqué là, il ou elle est la bienvenue, et puis voilà, c'est l'entraide, l'aide, voilà. Alors, je rappelle aussi, on l'a indiqué en début d'entretien, Christine Fleck, aux auditrices, aux auditeurs, qui peut-être prennent l'interview en cours, qu'il y a une réunion de quartier, je le redis par rapport à ce qu'on vient d'exprimer, qui est ouverte à toutes et à tous, encore une fois. C'est ce samedi à 10h, à l'espace Bouvet. Oui, tout à fait. Il sera question de faire remonter des sujets, il y aura cet échange. Positif ou négatif, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer? Est-ce qu'il y a des choses... On est preneur de toutes les idées, et surtout,
c'est un libre-échange, il ne faut pas hésiter à venir pour, si on a des inquiétudes, des questions, on trouve ça bien, mais voilà, il ne faut pas hésiter. Il y aura les membres du comité qui seront là présents, à votre écoute, et qui pourront échanger, vous apporter les réponses s'il y a des questions auxquelles, voilà, et surtout faire remonter auprès de la mairie de Saint-Malo, s'il y a la nécessité, les doléances de tout un chacun. Pour les personnes qui souhaitent recevoir le petit Servanais en version numérique, c'est possible? Numérique, c'est possible. Il suffit qu'on puisse récupérer les adresses mail et puis. Alors, il faut vous écrire à contact. Il y a l'adresse que vous avez donnée. Voilà. Alors attendez, je vais le reprendre exactement. Contact @saint-servant.com. Voilà. Un grand merci à vous, Christine Fleck. Et avec plaisir, en espérant de la communication du comité de quartier de Saint-Servant. Vous en êtes très très bien tiré. Merci pour cette explication, cette pédagogie autour du petit Servanais numéro 50, qu'on peut aussi avoir en version papier, je crois. Oui, elle est distribuée dans elle est distribuée dans tous les commerces de la rue Ville-Pépin, enfin dans tout Saint-Servant. On a des équipes qui font partie du boitage, comme on en rappelle, ou la distribution de notre petit journal. Donc là, il a été mis en distribution depuis le 15. Le 15, vous pouvez le retrouver dans tous les commerces de Saint-Servant. S'il en reste, parce qu'il est très recherché, très demandé, donc ça nécessite parfois des petites rééditions. Mais sinon, comme vous l'avez bien évoqué à juste titre, on le propose aussi en format numérique. Merci beaucoup à vous et puis bonne continuation dans cet engagement manifestement enthousiasmant. Ah oui, au sein du comité de quartier de Saint-Servant. J'espère que j'ai bien vendu. Non, c'est très bien, c'est très bien. Donc à très bientôt, peut-être derrière ce micro, qui sait. Et je vous remercie encore.